Le 12 mars dernier, Charlène de Monaco revenait en principauté après 4 mois passés dans une clinique suisse. La maison royale monégasque elle-même a annoncé son retour par un communiqué officiel. Suite au rétablissement encourageant de la princesse Charlène et à l'approbation de ses médecins, leurs Altesses ont le plaisir d'annoncer que la princesse va désormais poursuivre sa convalescence en principauté, avec son mari et ses enfants à ses côtés. Dans le même document, il était assuré que la princesse était heureuse d'avoir été réunie avec sa famille. Et il était également prévu que dans les semaines à venir, il pourra reprendre pleinement ses activités officielles. Des engagements qui ont été interrompus en mai 2021 lorsqu'il est tombé malade lors de son séjour en Afrique du Sud. Charlène, ni chez elle ni en famille. Tout laissait présager qu'il s'installerait dans la demeure privée du palais Grimaldi. Elle est arrivée quelques jours avant la célébration du 64e anniversaire de son mari. Mais l'épouse du prince Albert n'est ni à la maison ni avec sa famille. C'est qu'a révélé le magazine allemand Gala, qui a fait état de la nouvelle destination dans laquelle Charlène se retrouve. Ce n'est ni plus ni moins que le Roc à Gel, le palais d'été situé dans la ville française de Peille. Le même endroit où Alberto, Charlène et leurs enfants ont passé leur confinement il y a 2 ans. C'est le nouveau refuge de Charlène de Monaco. Situé à 20 minutes de Monaco et avec une vue enviable, le Roc à Gel était autrefois le refuge préféré de Régnier et Grace Kelly. Alberto lui-même l'a révélé à Point de Vue, dans une interview intime et personnelle. Mes parents cherchaient un endroit à la campagne où ils pourraient s'évader quand leurs engagements le permettraient et où leurs enfants pourraient grandir en paix. Bref, là où on était plus libre, a-t-il avoué. L'actrice hollywoodienne montée sur le trône monégasque l'avait déjà dit des années auparavant, Roc à Gel est l'endroit où l'on ferme la porte au monde. Ce palais d'été, actuel refuge de Charlène de Monaco, a été construit par le prince Régnier en l'an 57. À cette époque, le souverain était déjà marié à Grace Kelly. Le mariage est tombé amoureux de l'enclave dans laquelle il se trouve, le mont Agel, une montagne à la frontière entre la principauté et la France. Il dispose de 56 hectares où se trouvent des cultures biologiques et des animaux de ferme tels que des poulets ou des vaches jersey. En 2015, une réforme a été réalisée en raison du passage du temps et quelque temps plus tard, l'ancienne athlète sud-africaine elle-même lui a donné sa touche personnelle. Là, en plus d'être complètement à l'abri des regards des curieux, Charlène de Monaco ne peut que se détendre. Vous pourrez également nager dans l'impressionnante piscine, jouer au golf ou vous occuper de l'immense jardin et verger qui alimente les cuisines du palais. Précisément dans ces jardins, ses enfants, Jacques et Gabriella, ont été photographiés à Pâques il y a 2 ans où toute la famille s'est réunie après quoi Alberto a terminé sa quarantaine et a été testé négatif au Covid. La tragédie qui unit les 2 palais. S'il est désormais un lieu de jouissance et le nouveau refuge de Charlène après sa sortie de la clinique où elle séjourne depuis quelques mois, Roc à Gel a toujours été lié au premier drame qui a frappé les Grimaldi. Et c'est de là que Grace Kelly est partie le jour malheureux où elle a subi l'accident de voiture qui a mis fin à ses jours le 13 septembre 1982. Grace elle-même conduisait le véhicule dans lequel elle voyageait accompagnée de sa fille, la princesse Estefania. Les communications officielles des premières heures ont conduit à une telle confusion que, selon ce qui a été dit des années plus tard, les Monégasques n'étaient pas au courant de l'étendue des blessures du souverain époux. C'est le lendemain que, après 10 heures du soir, il a été confirmé que la princesse Grace était décédée dans la clinique où elle avait été transférée, victime d'une hémorragie cérébrale et vasculaire. Depuis lors, des spéculations et des inconnus ont entouré tout ce qui s'est passé ce jour fatidique qui a changé à jamais la vie des Grimaldi et a fait de Grace Kelly une légende. Apparemment, ce 13 septembre, Estefania devait se rendre à Paris pour faire un défilé de mode à la Maison Dior.
Il n'avait que 17 ans. Le chauffeur de la princesse aurait proposé de conduire le véhicule, un Rover de plus de 10 ans, mais Grace a insisté pour conduire elle-même. Il connaissait parfaitement le chemin plein de courbes qui séparait Roccagel de Monte-Carlo. Siesti dans l'un des virages les plus dangereux de la route que la voiture a quitté la route et est tombée sur un talus de plus de 40 mètres de haut. La fille cadette des princes monégasques a subi la fracture de 3 cervicales, de la clavicule et de plusieurs côtes. Dans le livre Régnier et Grace, un portrait intime, le témoignage de Carolina est recueilli reproduisant ce que sa sœur lui a dit peu après l'accident pour lequel elle était sur le point de devenir paralysée. Estefania m'a dit, maman me disait tout le temps que je ne pouvais pas m'arrêter, que les freins ne fonctionnaient pas. Il m'a dit que ma mère était dans un état de panique, alors Estefania a tiré le frein à main, mais la voiture ne s'est pas arrêtée. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que Charlène soit prête à reprendre son agenda officiel.